Je me suis installée sur la chaise à côté d'eux, jambes croisées, les doigts effleurant le bord de mon verre. Ils parlaient à voix basse, d'abord hésitant, puis trouvant un rythme naturel. Elle soupira, ses paroles la guidant doucement, son ton calme et serein. J'expirais, un sentiment familier m'envahissant tandis que j'écoutais. J'avais prévu de rester en retrait, mais plus le temps passait, plus il m'était difficile de faire semblant de ne pas être impliqué émotionnellement. Avant de commencer, merci de cliquer sur J'aime et de vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et si vous êtes déjà abonné, merci d'être là. Allez, c'est parti! Je jure que je ne me souviens même plus de ce que c'est que de se connecter vraiment avec un homme, soupira-t-elle en s'enfonçant davantage dans le canapé. Je ris doucement en faisant tournoyer mon thé. C'est vraiment triste, gémit-elle. Oui, ça fait des mois, peut-être même un an. Je secouai la tête. Impossible, je ne crois pas que je pourrais passer une semaine sans en parler avec mon mari. Ces moments d'échange nous permettent de garder les pieds sur terre. Elle leva les yeux au ciel. Ouais, ouais, on a compris. Tu as gagné le gros lot avec le mari. Je souris en coin. C'est vrai, cet homme sait exactement comment faire en sorte qu'une femme se sente comprise. Elle expira longuement. Ça doit être bien. J'inclinai la tête, l'observant. Elle avait l'air épuisée, pas seulement fatiguée, mais vidée de cette façon silencieuse émotionnelle qui survient après trop de journées difficiles. Peut-être qu'elle manquait de compagnie, mais j'avais le sentiment que c'était plus profond, quelque chose d'un sentiment d'invisibilité. C'est peut-être ça le problème, murmurai-je. Elle fronça les sourcils. Quel problème? Je me penchai légèrement vers elle. Tu penses te sentir comme ça seulement à cause de ton divorce, mais tu as peut-être juste besoin de quelqu'un qui sache vraiment t'écouter à nouveau. Elle releva brusquement la tête, les yeux écarquillés. Excuse-moi. Je souris simplement en prenant une autre gorgée. Je veux dire, tu n'aurais pas besoin de chercher ce genre de soutien. Elle cligna des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je laissai le silence s'installer avant de enfin parler. Et si je partageais un peu du soutien que je reçois de lui? Son respiration se coupa. Tu plaisantes. J'ai continué à sourire. Plus tard dans la journée, nous étions tous les trois allongés sur le lit, tout habillés, à discuter dans la douce lumière de l'après-midi. L'air était si paisible. Je me suis étirée, caressant nonchalamment sa manche, toujours enveloppée par cette sensation de réconfort qu'il m'offrait toujours. C'était incroyable, ai-je murmuré, faisant référence à la conversation, à la sincérité, à l'honnêteté. Il a esquissé un sourire, les yeux pluvieux de calme. Nous avons laissé le silence s'installer, puis d'un ton désinvolte, j'ai dit « Elle en a besoin ». Il a froncé les sourcils. « Qui, mon ami? » ai-je demandé en me redressant sur un coude. Elle est malheureuse, seule. Je pense qu'elle a juste besoin de se sentir soutenue à nouveau. Il a légèrement froncé les sourcils, toujours pas compris. J'ai caressé le dos de sa main du bout des doigts, le sentant respirer plus profondément. Et peut-être pourrais-tu nous aider? Sa respiration, non pas par gêne, mais par surprise. Attends, tu es sérieux? J'ai acquiescé. Elle a besoin d'un ancrage émotionnel. Et tu es doué pour ça. Tu l'as toujours été. Il a expiré en se frottant le visage d'une main. Je ne sais pas. J'ai me penché, effleurant sa joue de ma main. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Ai-je murmuré. Ses doigts se sont resserrés légèrement autour des miens. Je sentais que je l'avais déjà conquis. Le lendemain matin, j'ai versé du café tandis que mon mari entrait dans la cuisine, encore ensommeillé. On devrait l'inviter, ai-je dit en lui tendant une tasse. Il a froncé les sourcils en croisant mon regard. Pour discuter. Il a hésité. Et par discuter, tu veux dire? J'ai souri en coin. Tu verras. Il a expiré en se frottant la nuque. Il n'a pas dit non. Ça suffit. J'ai envoyé le message. Elle a répondu presque immédiatement. Bien sûr, j'apprécierais ta compagnie. Quand elle est arrivée, elle avait l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas encore réussi à se débarrasser du poids qu'elle portait, mais son regard était plus clair, curieux. Nous nous sommes assis, un café à la main. J'ai laissé le temps faire son œuvre avant d'incliner la tête.
J'ai repensé à notre conversation. Elle m'a jeté un regard en coin. Peut-être. J'ai souri. Elle a soupiré. Je veux dire, je comprends que tu voulais dire, mais ce n'est pas si simple. Elle a fait un geste. Je me suis légèrement penchée. Et si c'était le cas? Ses sourcils se sont froncés. Que veux-tu dire? J'ai pris le poignet de mon mari et j'ai caressé sa peau. Son regard a oscillé entre nous. Nous voulons t'aider, ai-je murmuré. Un silence. Elle cligna des yeux. Tu es sérieux? J'acquiesçai. Elle déglutit, son regard oscillant entre lui et moi cherchant un point d'appui. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Un long silence, puis finalement, elle posa son café. Que suggères-tu exactement? Je souris. Laisse-moi te montrer. Je les conduisis dans la chambre, non pas pour une raison physique, mais parce que c'était calme là-bas, plus paisible, un espace où les conversations semblaient toujours plus profondes. Ma respiration était régulière, mon pouls un lent bourdonnement, mais au fond de moi, je ressentais une détermination. Elle me suivit avec hésitation, ses mouvements prudents, incertains. Mon mari, pendant ce temps, entra avec une tension silencieuse persistante, essayant encore de comprendre ce que cela signifiait. Je savais exactement ce que je faisais. Je me tournai d'abord vers lui, posant ma main doucement sur sa poitrine pour le rassurer. Sa respiration s'intensifia, empreinte de compréhension. Puis je me suis tournée vers elle. Elle restait immobile, prise entre l'anticipation et l'hésitation, comme si elle attendait de parler. J'ai souri, glissant mes mains sur ses épaules, lui offrant du réconfort. Elle ne répondit pas, alors j'ai pris mon temps. Tandis que le silence s'installait, l'air se chargea de confiance. Mon mari tendit la main vers la sienne, lentement, délibérément. Son hésitation était toujours présente, mais son geste était assuré. Elle expira d'une voix tremblante, s'abandonnant à l'instant, se laissant se sentir soutenue. J'ai reculé, m'asseyant sur la chaise à côté du lit, observant comment ses paroles l'apaisaient et sa réaction. J'ai croisé les bras et ressenti une profonde détente m'envahir. C'était ce que je voulais. Le voir se soucier d'elle, la voir s'adoucir, sentir le lien émotionnel se tisser autour de nous. Sa voix basse, gaie et douce, la guidant à travers ses peurs. Elle s'ouvrit lentement, partageant des choses qu'elle n'avait confiées à personne depuis des mois. Sa voix tremblait, sa patience la rassurait. J'écoutais, le cœur serré d'empathie. Aimes-tu la façon dont il te parle? Demandai-je doucement, taquine, mais... Elle ne répondit pas par des mots, mais le soulagement dans ses yeux suffisait. La pièce s'emplit du son feutré d'une conversation sincère, vulnérable, posée, authentique. J'avais pensé pouvoir simplement rester assise là, à observer, à écouter, mais à mesure que la tension se dissipait et que la proximité grandissait, je réalisais autre chose. Je voulais me joindre à l'espace émotionnel qu'ils étaient en train de construire. Je me levai de ma chaise, m'approchai, laissant mes doigts effleurer le bras de mon mari. Il me regarda, les yeux profonds et impénétrables. Elle se retourna à son tour, l'expression partagée entre hésitation et espoir. Je lui souris lentement, d'un air entendu. Avance, murmurai-je en l'invitant à se caler contre les oreillers. Il obéit sans hésiter, puis je me tournai vers elle. Viens ici, dis-je doucement. Elle hésita, le souffle haché, puis elle me suivit. Elle s'installa près de lui, leurs épaules légèrement, leurs mains se rejoignant au milieu. Je les observais se rapprocher, la compréhension s'installant entre eux. Puis je m'assis en face d'eux, mes mains posées sur les épaules de mon mari. Je me penchai en avant, effleurant ses bras du bout des doigts, la soutenant. Comme ça, murmurai-je en relevant doucement son menton pour qu'elle me regarde. Laisse-toi aller. Elle expira brusquement à mes mots, ses doigts se refermant sur ma taille dans une étreinte douce et amicale. Je lui souris d'un air rassurant. Je guidai la conversation, l'aidant à parler honnêtement, l'aidant à répondre avec compassion. Leurs voix s'entremêlèrent douces, émouvantes, vulnérables. Mon mari respirait profondément, ses mains posées légèrement sur mes hanches, me soutenant également. Une vague de mouvements me traversa, rien de physique. J'enroulai mes doigts autour de sa main, la maintenant fermement, lui faisant savoir qu'elle n'était pas seule.
Les émotions montèrent lentement, nous tous au bord de quelque chose de guérisseur. Sa respiration devint irrégulière, sa étreinte se resserra. La voix de mon mari s'adoucit en une voix tendre. L'instant s'est amplifié, bouleversant, réconfortant, puis finalement la tension s'est dissipée. Une vague de bien-être s'est répandue en nous tous. Soulagement, connexion, compréhension. Nous sommes restés assis là, tremblant légèrement, le souffle court. Pendant un long moment, aucun de nous n'a bougé. L'air était chargé de bien-être, nos mains toujours entrelacées, nos cœurs apaisés. Puis je me suis allongée sur le lit, m'étirant paresseusement, un sourire lent et satisfait aux lèvres. Elle laissa échapper un rire tremblant, passant ses doigts dans ses cheveux. Mon mari expira profondément, son bras se posant doucement sur mon ventre, protecteur. J'ai tourné la tête, les regardant tour à tour, le cœur battant encore la chamade. Je voulais lui offrir quelque chose de réconfortant, mais je ne m'attendais pas à le ressentir aussi intensément, et je n'étais pas sûre de vouloir que ce soit la dernière fois. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, baignant de lumière les couvertures emmêlées et le lent rythme de nos respirations régulières. Je m'étirais paresseusement, encore imprégnée de la proximité de la veille. À côté de moi, mon mari remua, son bras posé protectriquement sur ma taille. De l'autre côté, elle bougea, ses doigts effleurant légèrement mon bras. Il n'y avait aucune gêne, aucun regret, juste du silence. Je tournai la tête, les regardant tour à tour, un sourire entendu se dessinant sur mes lèvres. La nuit dernière, tout était pour elle, pour lui offrir ce dont elle avait besoin. Mais maintenant, je savais mieux. J'avais autant apprécié cette intimité, peut-être même davantage, et tandis que je traçais de doux cercles sur la poitrine de mon mari, une chose était sûre. Ce ne serait pas la dernière fois. Je me disais que c'était juste pour elle, juste pour l'aider. Mais maintenant, j'en doute. Est-ce que quelque chose qu'on ose seulement tenter? Ou certaines choses devraient-elles rester dans l'ombre? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux connaître tous les points de vue. Et si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer la suite. À bientôt. À très bientôt.